Chapitre 414, Climax / 6. Chapitre 414, épisode 78 Climax / 6. La grande bataille entre le dragon de l'Apocalypse et la distance indescriptible. Les étoiles continuaient de tomber alors que deux calamités entraient en collision, et ce spectacle de la fin des temps était diffusé dans tous les coins de Starstream. La fin de cette île approche. Le gardien du mandala l'observait également à travers un panneau d'affichage. Alors que l'île des réincarnateurs commençait à se désintégrer, de petits morceaux de bruit commencèrent à apparaître sur son corps d'incarnation. Yusan a toujours coincé à l'intérieur de la citerne parla au gardien. Mais, tu savais que cela arriverait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Son âme émit sans un mot une douce lumière. Actuellement, son nouveau corps d'incarnation ne s'était pas encore réveillé. Parce que, le « toi » dont j'ai lu dans la bibliothèque, était. S'il vous plaît, ne discutez pas encore de cette histoire. Il y a des gens qui écoutent notre conversation. Au moment où ces mots prirent fin, l'ensemble du temple fut secoué par un tremblement vicieux. Un air menaçant et trouble pesait sur les environs. Des grognements bestiaux se firent entendre ensuite, quelque chose émergeant des ombres projetées par les quatre coins de la pièce se tortillait sensiblement. L'âme de Yusan a trembla d'inquiétude après avoir ressenti cette aura menaçante. Alors que les bulles à l'intérieur de la citerne augmentaient en nombre, Sakyamuni s'avança enfin. « Oh, les chiens de Tyndalos, il semble que vous soyez arrivés pour la mauvaise proie aujourd'hui. » Il récita doucement une prière bouddhiste, faisant disparaître en un instant les ombres qui dérivaient autour d'eux comme s'il s'agissait de chiens en quête d'une autre proie à chasser. Ce n'est qu'après que ces ombres eurent complètement disparu que Yusan se remit à parler avec une certaine difficulté. « Qu'est-ce que c'était? Oh, cher enfant. La porte du scénario final se rapproche. » La voix de Sakyamuni était devenue plus grave, plus lourde. Gugugugu. Le rosaire bouddhiste autour de son cou émettant de la chaleur s'éleva simultanément dans l'air. Sachant déjà ce qu'il prévoyait de faire, Yusan lui posa une nouvelle question. « Est-ce que je ne vais pas me réincarner? Pourquoi penses-tu cela? Si cette île est finie, alors tu mourras aussi. Et je ne pourrai alors pas me réincarner. Cher enfant, nous avons déjà conclu un accord. Un accord selon lequel tu répondras à mes faveurs, et ce corps répondra aux tiennes. Et avec cela, établir l'équilibre de ce monde. » Sakyamuni sourit avec bienveillance et continua. « Et c'est pourquoi, mon enfant, tu te réincarneras comme promis. Bien que tu n'aies pas hérité du corps d'incarnation et que tu ne puisses donc pas encore laisser ta marque, souviens-toi que ton rôle dans le scénario final sera crucial. » C'est pourquoi, elle voulait lui demander ce qu'il voulait dire par là. Mais avant qu'elle ne le puisse, sa conscience commença à s'assoupir. « Pour le moment, s'il te plaît, repose-toi. » Après que son âme soit tombée dans un sommeil profond, Sakyamuni a extrait son corps d'incarnation et a commencé la procédure pour le transmettre à un certain endroit. Le temple a été secoué une fois de plus alors que le bruit, gugugugu, résonnait dans tout son intérieur. Le panneau d'affichage a également changé ce qu'il montrait. C'était une scène de deux hommes possédant exactement le même visage se regardant, l'un portant un manteau noir tandis que l'autre, un manteau blanc. « Enfin, tu as aussi fait ton coup, ô celui qui se tient à la fin du cycle. » Sakyamuni resta immobile et regarda cette scène pendant un moment, avant d'élever la voix comme s'il était désolé à propos de quelque chose. « Dans ce cas, je devrais aussi commencer à faire mes préparatifs. » Astérisque mais comment? Yu Jung-gyuk détestait cette question. C'était la question la plus fréquemment posée lorsqu'il vivait en tant que régresseur. Il connaissait même tous les changements potentiels dans le répertoire, aussi, de « mais, comment as-tu su ça » à « mais, comment as-tu fait ça, bâtard ?» Il en avait tellement marre de cette question, en fait, qu'il y avait des moments où il tuait simplement ceux qui pourraient lui poser cette question. Mais maintenant, il... Mais, comment? Il a fini par poser cette même question lui-même. Même s'il savait que son adversaire se moquerait de lui pour ça. Psuchuchuchuchu. Un visage qu'il connaissait intimement se retourna depuis la tempête des conséquences de probabilité. C'était un visage qui ne pouvait pas être ici, quelque chose qui ne devrait même pas être ici. Les points de chaos dans la région concernée augmentent rapidement. Un problème est survenu dans l'équilibre du scénario. Yu Jung-gyuk chancela de manière instable, mais il fit quand même de son mieux pour comprendre la situation actuelle. Comme le passage du temps, retardé par une horloge cassée, se précipitant soudainement à nouveau en avant, d'innombrables hypothèses se déchaînèrent dans sa tête, il aurait dû être Kim Dok-jia. Mais, il n'est pas Kim Dok-jia. 1863. Mais, comment? Comment quelque chose comme ça, vous devriez très bien savoir que je déteste cette question. Comme si ses pensées avaient été lues, la personne devant ses yeux répondit à la question précédente. Yu Jung-gyuk jeta un autre coup d'œil au visage.
Le manteau spatial de dimension infinie blanc scintillait dans les explosions lumineuses d'étincelles, les orbites où une paire d'obscurité vide aurait dû se trouver étaient maintenant remplies par des iris de la même taille que les siens. Ce n'étaient pas seulement les yeux, cependant le nez, les lèvres, la mâchoire et même la carrure aussi. Une silhouette si exacte qu'il avait l'impression de se regarder dans un miroir. La seule différence était une grande cicatrice qui traversait l'une des joues de cet être. Yu Jung-hyuk parla, presque par incrédulité et colère. Tu n'es pas moi. Correct. Français, je ne suis pas toi. Les yeux contenant une obscurité noire comme du jet regardaient maintenant Kim Dok-jia suspendu à sa taille. Constellation, comploteur secret, regarde la constellation, roi démon du salut. Le message atterrit comme un coup final pour confirmer le meurtre et Yu Jung-hyuk frissonna involontairement. Le comploteur secret. Cet être juste devant lui n'était autre que ce comploteur secret. Celui qui a envoyé Kim Dok-jia au 1863 tour de régression, celui qui lui a révélé le secret de Kim Dok-jia et a causé tant de chaos, celui qui a envoyé tous ces innombrables messages indirects jusqu'à maintenant. Ce comploteur secret était lui-même qui a dépassé le 1863 tour. Yu Jung-hyuk se mordit la lèvre inférieure après avoir entendu une explosion lointaine. Il devrait y réfléchir à un autre moment. L'âge Kim Dok-jia. Son adversaire était le comploteur secret, un dieu extérieur né du chaos lui-même. Considérant son comportement imprévisible jusqu'à présent, il était tout à fait possible que son apparence soit un faux. C'est un miracle que tu aies réussi à survivre jusqu'ici avec une tête aussi lente. Tais-toi et lâche-le. Ou alors quoi? Yu Jung-hyuk sentit sa tête devenir étourdie à cause du statut qui se déversait devant son nez. Il savait que son adversaire était puissant. Même à ce moment-là, il ne s'attendait pas à ce que l'écart de force soit aussi grand. Français l'actuel lui pouvait lutter à armes égales contre Indre, une constellation de niveau fable supérieur, et non seulement cela, il était également capable d'infliger au dieu de graves blessures. Mais, comparé à l'être juste devant ses yeux. Que peux-tu me faire exactement? Qu'est-ce que c'était que ça? Yu Jung-hyuk respira lourdement tout en calmant ses jambes qui tremblaient presque hors de contrôle. Français, il remarqua que les clones de la distance indescriptible, qui l'entouraient de tous côtés, avaient commencé à reculer sournoisement depuis l'entrée du comploteur. Quelque chose comme ça ne peut pas arriver? Il s'est mis en colère contre l'irrationalité du scénario, et il est devenu furieux contre le Star Stream qui a permis une probabilité aussi absurde. Et quand ses pensées ont atteint ce stade, l'intérieur de sa tête s'est finalement éclairci. Si je pense à tout ce que le comploteur secret a fait jusqu'à présent, alors son incarnation à cet endroit en ce moment devrait être impossible. Le comploteur secret était différent de quelqu'un comme le grand sage légal du ciel, Yoriol, ou même le dragon de flamme noire. Non, il était un dieu extérieur, et il aurait besoin d'une incroyable quantité de probabilité juste pour faire sa descente dans ce monde. Tsuchuchuchu. C'est sûr, le corps entier du comploteur était emporté par la tempête de conséquences qui s'aggravait progressivement à chaque seconde qui passait. Peu importe qui tu étais, tu ne pourrais jamais être libre des conséquences de la probabilité. Ce qui signifiait que les chances de victoire n'étaient pas nulles. Si j'étais Kim Dok-jia dans cette situation, comme s'il était devenu Kim Dok-jia, Yu Jung-hyuk commença à parler d'un ton calme. Je ne comprends pas ça. Tu es resté sous le radar jusqu'à présent, alors pourquoi es-tu soudainement intervenu comme ça? Parce que c'est le bon moment. Le bon moment, n'est-ce pas? Dès que cet échange prit fin, un rugissement bizarre résonna de l'autre côté du vide. Il semblait que la bataille entre le dragon de l'Apocalypse et la distance indescriptible avait atteint son zénith. L'espace environnant se déforma considérablement après une incroyable explosion. Yu Jung-hyuk a été témoin de la vue du cosmos apparemment écrasé dans son intégralité et il a vraiment réalisé que le Star Stream marchait en effet vers sa destruction. Bien sûr, il ne serait pas étrange que des choses folles apparaissent maintenant avec ce type de probabilité qui se déchaîne. Et le comploteur secret attendait ce moment depuis le début. Gugugugugu. Les grands trous s'ouvraient bien au-dessus de sa tête. Ce serait la première fois qu'il verrait autant de grands trous apparaître en même temps. C'était le trou de la calamité qui était censé pouvoir détruire un monde même si un seul s'ouvrait. Et à travers ces vastes trous lointains, d'innombrables tentacules ont commencé à apparaître. Oh, le grand comploteur. La montée des îles disparues va maintenant commencer. Des cris horribles pouvaient être entendus venant de partout. Ces vraies voix faisaient que les corps des auditeurs étaient tachés d'une énergie trouble. Comme s'il réagissait à ces vraies voix, le comploteur secret, portant toujours Kim Dok-jia, commença à s'élever lentement. Plus précisément, vers l'un des grands trous. L'expression de Yu Jung-hyuk se raidit. Attends. Arrête.
Même s'il n'avait aucun plan concret, il se tenait toujours sur le chemin du comploteur secret. C'est tout ce qu'il fit, mais du sang coulait de ses narines. Sa vision s'assombrit et la main tenant son épée trembla. Même alors, il parlait toujours. Je ne peux pas te permettre de partir. Le comploteur secret regarda Yu Jung-hyuk dans un tel état et parla. Ne tente rien de stupide. Être capable de régresser ne te garantit pas une vie intacte au prochain tour. Yu Jung-hyuk comprit avec précision ce que ces mots impliquaient. Une vie ne se terminait pas avec cette vie, toutes les vies précédentes resteraient toujours comme une malédiction pendant les tours suivants. Il saisit son épée assez fort pour briser sa prise et parla. Je n'ai pas l'intention d'aller au tour suivant. Est-ce vrai? Juste après, il ressentit une douleur semblable à celle de son corps entier écrasé. Cette attaque n'avait aucun son, aucun avertissement préalable. Juste le mouvement du regard et le corps entier de Yu Jung-hyuk était serré fermement comme s'il était jeté à l'intérieur d'un compacteur. Il vomit du sang avant de rugir. Ne me méprise pas. La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé son récit. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a commencé son récit. La pression du statut qui le supprimait faiblit momentanément lorsque les auras des grandes fables enveloppèrent son corps. Puisque Kim Dok-jia était inconscient, Yu Jung-hyuk était désormais le détenteur de la plus grande part des grandes fables que possédait la compagnie Kim Dok-jia. Il ne manqua pas cette ouverture et balança sa lame démoniaque céleste sombre. Il versa toute son énergie magique restante dans l'arme, et les vagues de briser le ciel chevauchèrent sa lame. L'épée qui pouvait briser les cieux et avait déjà coupé une étoile. Cette même épée se déplaçait maintenant afin de couper nul autre que lui-même. C'était une attaque surprise sans prétention ni ruse. Cependant, son épée s'est arrêtée net après qu'un bruit métallique fort et aigu ait retenti. Quelque chose de fait en métal avait bloqué son attaque. Les yeux de Yu Jung-hyuk s'agrandirent. C'était elle l'épée qui fait trembler le ciel. L'arme qui s'était brisée il y a longtemps au cours de son troisième tour de vie était détenue par le comploteur secret. Tu ne peux pas gagner contre moi. Les deux lames se heurtèrent à nouveau, provoquant la danse des vents vicieux d'étincelles enflammées. Du sang jaillit du nez et des lèvres de Yu Jung-hyuk. Il avait l'impression que son âme s'écrasait à l'autre bout du cosmos juste à cause du choc de leurs lames. Une seule collision et son bras droit fut réduit en miettes et ses côtes brisées. Yu Jung-hyuk ne montra aucun signe de douleur horrible et continua d'augmenter son statut. Au strict minimum, il ne mourrait pas. Ce qui signifiait que c'était toujours faisable. Tu es également handicapé, tout comme moi. En effet, le statut du comploteur devenait instable à mesure que les secondes passaient. Les étincelles devinrent plus lourdes et plus vicieuses, tandis que les fables qui maintenaient le manteau et son corps d'incarnation avaient commencé à se disperser. C'était comme si les fables qui ne pouvaient pas être fusionnées s'étaient mélangées. Sans aucun doute, le bâtard se force. Je dois gagner plus de temps. En plus de cela, Secret Plater semblait également s'inquiéter d'autre chose pendant un petit moment. Il ne le montrait pas dans son expression, mais Yu Jung-hyuk pouvait néanmoins le sentir. En effet, son statut essayait d'éviter d'être remarqué par quelque chose. Ce qui veut dire que ce bâtard n'était pas dans une situation où il pouvait apparaître ici au mépris total de tout. Essayer de gagner du temps, c'est un plan qui ne te convient pas. L'as-tu appris de Kim Dok-jia? Yu Jung-hyuk ne répondit pas. Le fait que son adversaire soit devenu bavard ne pouvait que signifier que le comploteur était également devenu anxieux. Vous n'en êtes qu'au troisième tour. Donc, votre objectif final ne devrait rien avoir à voir avec Kim Dok-jia. Alors, pourquoi êtes-vous si accroché à lui? C'est ce que je veux vous demander. Pour atteindre mon objectif, j'ai besoin de la présence de Kim Dok-jia. Alors, c'est aussi ma réponse. À ce moment-là, une faible trace d'émotion vacilla dans les yeux du comploteur. Comme s'il savait à quoi pensait Yu Jung-hyuk. Vous ne réussirez pas. Parce que même Kim Dok-jia ne saurait pas à quoi ressemble le scénario final de ce tour de régression. Si ce n'était que lui, c'est vrai. Comme c'est amusant. Le troisième tour qui ne sait même rien, je ne suis peut-être que le troisième tour, mais... Les fables jaillirent de toute la silhouette de Yu Jung-hyuk. Au minimum, j'ai vécu le troisième tour dont tu ne sais rien. Les nouvelles fables qu'il a gagnées au cours de ce troisième tour sont devenues une partie de lui et ont continué à circuler en lui. Certains textes ont coulé avec tristesse, tandis que d'autres se déplaçaient avec élégance et beauté. Des fables qui n'existaient pas dans les vies passées et celles qu'il ne pourrait peut-être pas gagner à nouveau dans les vies futures. Le comploteur secret a observé tranquillement ces fables avant d'ouvrir les lèvres pour parler. Non, je connais cette vie, ô la marionnette du rêve le plus ancien. Épisode 78. Climax, 7, fin.